La situation sur le front est complexe. Les Russes tentent de s'emparer du plus de territoire possible avant l'inauguration de Trump. Et ensuite, dans notre émission, une personne qui donne très rarement des interviews. Les Nord-Coréens ont-ils aidé les Moscovites à Koursk? Que se passe-t-il sur le front de Kupiansk? La ville de Kourakovo est-elle menacée d'encerclement? Et nos troupes parviennent-elles à tenir Pokrovsk dans la région de Donetsk? De plus, quel renfort doit bientôt arriver sur le front? Détails exclusifs. Le chef d'état-major Anatoly Bargelievitch a raconté dans une interview franche à Andriy Tseplienko, le correspondant de guerre de TSN, Tijden. Nous avons enfin eu l'occasion de nous entretenir en exclusivité avec le numéro 2 des forces armées ukrainiennes, le chef d'état-major général des forces armées ukrainiennes, le général de corps d'armée Anatoly Bargelievitch. Notre interview avec lui a été enregistrée par notre Andriy Tseplienko à un triste moment, alors que 1000 jours se sont écoulés depuis le début de l'agression à grande échelle de la Russie contre l'Ukraine. Et nous avons tous besoin de réponses à ces questions, un tournant dans la guerre et l'histoire. Nous faisons une interview avec vous, je veux rappeler, au 1000e jour de l'invasion à grande échelle. Aujourd'hui est apparue l'information sur la destruction d'un arsenal dans la région de Bryansk par nos militaires. On dit que nous avons enfin utilisé des missiles à longue portée ATACMS, dont l'autorisation d'utilisation sur le territoire russe a été donnée par les États-Unis. Pouvez-vous confirmer ou réfuter que ces missiles ont été utilisés contre l'arsenal en Russie ? Je veux seulement confirmer les paroles du président ukrainien que de telles choses, on ne s'annonce pas et les missiles parleront d'eux-mêmes. Je tiens simplement à noter que nous combattrons l'ennemi avec toutes les forces et tous les moyens disponibles à la disposition des forces armées de l'Ukraine et que nous détruirons l'ennemi sur notre territoire et sur son territoire avec toutes les forces disponibles et autorisées qui font partie de notre arsenal. Notre opération à Koursk, quelle est la situation là-bas en ce moment? Les Russes utilisent-ils déjà des troupes nord-coréennes contre nous? Participent-ils directement en ce moment au combat contre l'armée ukrainienne? Il est noté que plus de 11 000 soldats nord-coréens sont déjà présents. Ils se trouvent sur le territoire de la région de Koursk et ont déjà affronté nos militaires sur le champ de bataille. Bien entendu, la partie ukrainienne se verra présenter ces cas de soldats nord-coréens participant à des batailles contre des soldats ukrainiens. Coréens du Nord, que sait-on de leurs unités? Quelles sont les unités qui s'y trouvent? Lesquelles exactement? Principalement, les unités sont des forces combinées. Elles se présentent sous l'apparence de la population indigène d'Extrême-Orient, avec les documents appropriés, légalisés, formés par le centre de formation Mulinsky, avec des spécialistes de l'école aéroportée de Ryazan, afin de mener des opérations dans la partie européenne. Pour en revenir au début de l'opération, quel était vraiment le besoin d'entrer sur le territoire de la Fédération de Russie? Les Russes ont-ils réellement planifié leur événement sur le territoire de la région de Soumy? Et c'était une opération tellement préventive. Ils ont prévu sur une période de temps d'établir une zone tampon de 20 à 30 km dans les régions de Tchernihiv, Sumy et Kharkiv. C'est-à-dire de faire une telle bande le long de la frontière. En conséquence, une certaine partie des Wagnériens, au nombre d'environ 6 000, étaient déjà cachés, concentrés respectivement sur le territoire de la région de Koursk. Nous avons donc clairement compris que nous devions prendre des mesures préventives. C'était une frappe d'anticipation. Disposiez-vous d'informations précises sur la date à laquelle les Russes prévoyaient d'amener leurs troupes ou de tenter d'amener leurs troupes sur le territoire des régions de Sumy et de Tchernihiv? Pouvez-vous citer la date à laquelle ils prévoyaient d'entrer dans les régions de Sumy et de Tchernihiv? De tels événements étaient initialement prévus jusqu'au 14 août, puis jusqu'au 30 août. Quel est le rapport entre les pertes de l'ennemi et les nôtres? Avec un taux de 1,6 à 1,7 fois plus des pertes chez l'ennemi. En fait, il s'agit d'une perte énorme. Néanmoins, de nombreuses villes importantes ont été perdues en un mois et Kourakove, d'après ce que je comprends, nous pouvons perdre. Selidove a également été perdu. Y a-t-il une chance de garder Kourakove maintenant? Il y a toujours une chance. Nous allons le tenir aussi longtemps que possible. Direction Zaporizhzhia, nos services de renseignement ont signalé une accumulation de forces.
Pensez-vous qu'ils vont essayer d'attaquer là? Il y a quelques jours, l'ennemi a tenté de percer les défenses de cette zone. Nous étions conscients des intentions de l'ennemi. Nous avons donc lancé des frappes préventives, des tirs, un certain nombre de frappes sur les unités de réserve, et l'ennemi n'a pas réussi à atteindre son objectif. Direction Kupiansk. Il y a eu une tentative des Russes d'entrer dans Kupiansk en colonne. Nos données parlent. Ils se rendirent néanmoins à la rivière Oskil et coupèrent la route Kupiansk-Bourova, c'est-à-dire que notre groupement sur la rive gauche est déjà en quelque sorte découpé. Avez-vous réussi à stabiliser la situation là-bas? Était-il possible de neutraliser cette menace de perdre Kupiansk? Les attaques de Kupiansk ont été repoussées. L'ennemi a donc été détruit. À l'heure actuelle, il n'y a pas de menace pour Kupiansk en tant que ville. Toutes les mesures appropriées seront prises afin de renforcer et d'enrichir ce groupement. Kupiansk n'est donc pas menacé pour le moment? Kupiansk est défendu de manière fiable par les unités qui s'y trouvent. Une contre-mesure a-t-elle été trouvée pour les bombes aériennes guidées? C'est la question la plus douloureuse qui cause des dommages. Compte tenu du prix relatif et bon marché de sa production et du fait qu'il est largué d'un avion à une distance qui doit être considérable, jusqu'à 80 km, il atteint déjà cette distance. Nous nous efforçons de trouver une défense efficace par la direction des forces armées. De telles opérations sont en cours d'élaboration et seront mises en œuvre en conséquence. Les bombes guidées ne sont-elles pas statistiquement moins nombreuses aujourd'hui? Eh bien, je dirais que littéralement, peine ces 10 jours, on peut dire qu'il y en a moins à 10%. Combien de bombes pourraient-ils détenir? Le plus grand stock de bombes d'avion hérité de l'Union soviétique se trouve dans la Fédération de Russie. C'est-à-dire des dizaines de milliers, probablement des unités ou même plus. Quelque chose comme ça. Avons-nous nos options bombes aériennes guidées? Nous y travaillons également. Nous y travaillons activement. Je pense que nous parviendrons à ce succès et qu'il sera présenté de cette manière. Aviation. Les Français ont récemment annoncé qu'ils allaient nous donner leur Mirage. Pouvez-vous nous confirmer que nous aurons des avions français? C'est la France qui nous donne l'occasion de recevoir ces avions et nous serons certainement heureux d'avoir cette classe d'avions dans notre arsenal qui renforcera notre capacité à combattre et à soutenir nos troupes grâce à la puissance aérienne. Les avions français, ils sont déjà physiquement chez nous ou pas encore? Je ne ferai pas de commentaires sur cette question, nous verrons à l'avenir. Sur les situations négatives, par exemple, l'abandon non autorisé d'une unité militaire pose-t-il un problème? Oui, c'est un problème, et nous luttons et cherchons les moyens les plus efficaces pour le surmonter. Problème psychologique? Tout d'abord, oui, différentes catégories de personnes viennent servir dans l'armée. Certains sont sûrs d'eux, inébranlables dans leur vie civile, d'autres sont moins bien préparés psychologiquement. C'est pourquoi la période de formation militaire de base a été prolongée d'1 mois à 1 mois et demi. C'est l'occasion pour la personne qui a rejoint l'équipe de s'adapter davantage, de mieux se préparer à la tâche de cette nomination. C'est-à-dire qu'ils vont maintenant préparer pendant 1 mois et demi garanti. La formation militaire de base qui dure 1 mois et demi pour ceux qui se sont engagés aujourd'hui. Cela réduira-t-il le problème des départs non autorisés d'unités militaires? C'est l'un des éléments qui contribueront à la réduction des absences non autorisées des unités militaires. Merci beaucoup pour cet entretien. Gloire à l'Ukraine. Gloire aux héros. D'ailleurs, cette même semaine, la Verkhovna Rada a adopté une loi selon laquelle, pour ceux qui ont volontairement quitté l'unité militaire pour la première fois et y retournent volontairement, le service et le contrat se poursuivent et les paiements de soutien financier recommencent. Pour ce faire, vous devez revenir avant le 1er janvier 2025.